L'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kaseka sur les cadrans. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Mercredi 15 février 2023, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif à l'échelle nationale. Après 2 suspensions provisoires de 90 jours, Yves Jean-Bart s'est vu infliger une suspension à vie le 18 novembre 2020 par la FIFA pour son implication de scandale sur les mineurs et du centre de formation Canon. Hier, dans une note, le tribunal arbitral du sport a annulé cette décision de la FIFA pour faute de preuves. L'ex-président de la FIFA est désormais blanchi. La sélection nationale des moins de 17 ans a été sans pitié pour son monologue surinamien. Score final 3-0 ce mardi 14 février 2023 au Guatemala dans le cadre de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de cette catégorie. Pour se relancer dans la compétition, Sébastien Joseph a ouvert le score à la 53e minute de jeu, tandis que Echnaï Lorenz Lebrun a fait le break à la 69e minute de jeu avant un 3e but signé Samuel Lamar. Les petits grenadiers joueront les derniers matchs du groupe contre Honduras. Dans l'international, les résultats de la nuit, hier en Ligue des Champions, Liverpool a battu Tottenham à domicile 1-0. Bayern Munich a fait un précieux succès au Parc des Princes 0-1 contre le Paris Saint-Germain. Amorphe durant 75 minutes, le Paris Saint-Germain s'est incliné contre Bayern Munich 0-1. Auteur d'une bonne entrée, l'attaquant Kylian Mbappé, 24 ans, 7 matchs et 7 buts en Ligue des Champions cette saison, compte bien retourner la situation en Allemagne le 8 mars prochain. Je pense qu'il faut retenir la fin. On a vu des avantages, on a vu qu'on pouvait les mettre en difficulté. Il faut que tous les joueurs soient en bonne santé pour aller là-bas et se qualifier, a déclaré le buteur parisien au micro de Canal+. Pour Danilo Pereira, c'est une défaite frustrante qui a demandé plus de ses partenaires offensifs. C'était un match dur. On a fait un bon match, même si le Bayern a été mieux avec le ballon. On a bien défendu en première période sans parvenir à se procurer des occasions. On aurait dû tirer au but plus souvent. On doit être plus offensif, a expliqué le Portugais sur Canal+. Par ailleurs, lors de la finale de la Ligue des Champions, en 2020, l'équipe Kinsey Coman a donné la victoire au Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Ce mardi, noté 8/10 et le homme du match, l'international français a expliqué sa décision de ne pas fêter ce but contre son club formateur. C'était très particulier de marquer au Parc des Princes. C'est un club où j'ai grandi, c'est la ville où j'ai grandi, où je suis né. C'était compliqué de célébrer ici, mais à la fin, on est très satisfait de la victoire. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, se montre dessus de ce résultat, mais se projette déjà sur la manche retour en Allemagne le 8 mars prochain. On a réussi à le basculer et sur les 25 et 30 dernières minutes, il y a celui hors jeu, 2 ou 3 situations. Il y a bien évidemment une déception, mais on sait qu'il n'y a pas une équipe qualifiée ou éliminée ce soir. Il faudra voir dans 3 semaines l'état de notre effectif. Oui, on aura récupéré de la fraîcheur et des joueurs pour faire un match complet du niveau de notre dernière demi-heure de jeu, a fait savoir le coach parisien. En conférence de presse, le traîneur munichois Julian Nagelsmann s'est félicité de ce résultat. C'était un premier pas. Je suis content du résultat. On a bien travaillé les 25 premières minutes et au début de la seconde période. Nous étions la meilleure équipe, mais il y a un second pas à faire à Munich.
on aura de la confiance avec nous. Sur une série de 4 défaites en 5 matchs, toutes compétitions confondues, au coup d'envoi, l'AC Milan est parvenu à relever la tête et à hausser son niveau pour remporter son 8e de finale aller de la Ligue des Champions à domicile contre Tottenham 1-0. L'attaquant du club lombard, Olivier Giroud, a aimé le visage affiché par son équipe. Une atmosphère assez incroyable. On sait ô combien le club et les tifosi aiment cette compétition. Nous, on se devait de bien commencer ce premier match, de mettre du rythme. On était très bien en place, solide. C'est bien par la suite et la confiance. Toujours avec les actualités parallèlement, l'entraîneur des Spurs, Antonio Conte, estime que le but précoce de l'adversaire a facilité la tâche des Italiens, tout en soulignant que le match retour s'annonce forcément différent. C'est un match intense, très équilibré. Notre erreur est d'avoir concédé un but après seulement 7 minutes de jeu. De cette façon, on devait faire mieux. Le match est alors devenu plus compliqué et plus commode pour Milan. Il était plus attentiste, plus défensif et nous avons eu quelques difficultés à trouver des espaces à travers les lignes. Mais cela a été équilibré. Mais on sait que la qualification se décide sur des matchs à glisser les techniciens italiens devant les médias. Ce soir, il y aura 2 matchs. Club Rouge reçoit Benfica. Borussia Dortmund accueille Chelsea. Absent depuis le mois de janvier en raison de problèmes au genou, Abdoul Diallo, 26 ans, le défenseur central du RB Leipzig, prêté par le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison, n'est pas vraiment sur le bon chemin pour faire son retour sur le terrain. Lui qui a porté le maillot du club allemand à 11 reprises cette saison pour un but. Sky Sport explique notamment que l'international sénégalais sera absent encore plusieurs semaines et qu'un retour avant la trêve internationale du mois de mars est improbable. Toujours avec les actualités sportives, il fait aujourd'hui les belles heures du Real de Madrid et pourtant son destin aurait pu s'écrire à FC Barcelone. Dans une interview accordée aux médias Gol, cette semaine, Rodrigo Goes est revenu sur son aventure madrilène depuis son arrivée au club en 2019. Il a notamment relevé que l'opportunité s'était présentée de façon impromptue, lui qui devait au départ s'engager avec le FC Barcelone. Après une première saison blanche, quasi blanche, handicapé par des blessures à répétition, Sergio Ramos, 36 ans, est devenu un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Son contrat prend fin en juin prochain et il ne sait pas toujours de quoi sera fait son avenir. Je vis et jour après jour, je profite. La saison dernière a été dure, mais cette saison, je me sens bien. C'est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu'il va se passer cet été, assure les deux Français sur RMC Sport. En basketball NBA, les résultats de la nuit. Toronto Raptors domine Orlando Magic 123-113. Milwaukee Bucks, après prolongation, a gagné contre Celtic Boston 131-129. Phoenix Suns a battu Sacramento Kings 120-119. Et Golden State Warriors a baissé le pavillon contre Clippers 124-134. Washington Wizards a raison 2 et Portland Trail Blazers 126-111. Le programme de ce soir en basketball NBA. Indiana Pacers reçoit Chicago Bulls, Charlotte Hornets accueille San Antonio Spurs, 7h30 Brooklyn Nets s'oppose à Miami Heat, Philadelphia Sixers jouera contre Cleveland Cavaliers, New York Knicks et se déplace sur le parquet d'Atlanta Hawks, Boston Celtics affronte Detroit Pistons, 8h Memphis Grizzlies jouera contre Utah Jazz, Oklahoma reçoit Houston et Rockets. À 8h, toujours en basketball NBA, à 9h, Denver Nuggets se mesurera à Dallas Mavericks de Luka Doncic et de Kyrie Irving. À 10h, Los Angeles Lakers attend les pieds fermes New Orleans Pelicans. Conformément à la tradition, la trade deadline laisse sa place au marché des buy-out. Récemment coupé, plusieurs vétérans sont désormais free agents et cherchent leur prochaine équipe. Pour un peu plus de clarté, voici un point sur les plus gros dossiers du marché. Russell Westbrook est en réflexion MVP il y a seulement 6 ans.
la perspective de voir Westbrook libéré au beau milieu d'une saison pour qui encore un étrange sentiment avec salaire de 47 millions de dollars son out pourrait d'ailleurs être le plus important de l'histoire de la NBA. Si cette piste est celle qui se dégage depuis son transfert, finir la saison à Salt Lake City n'est pas totalement exclu. Le front office du Jazz lui aurait même confirmé, sans lui garantir quoi que ce soit sur le terrain, qu'il serait accueilli comme il se doit s'il décide de rester. D'après Adrian Wojnarowski de ESPN, le Minnesota laisse un temps de réflexion afin de trancher. En cas de baout, les Clippers font actuellement figure des favoris pour signer Russell Westbrook. Paul George, son ancien coéquipier au tandem, ne cache d'ailleurs pas son envie de le retrouver. Les Heat et les Bulls seraient également sur le dossier. Reggie Jackson envoie à Charlotte dans le transfert de Mason Plumlee aux Clippers. Reggie Jackson a déjà été coupé par les Hornets, le meneur qui affichait un niveau de jeu satisfaisant à Los Angeles ces dernières années constitue une option très intéressante pour une équipe compétitive. C'est finalement les Nuggets que Jackson a choisi. D'après Cham Charania de l'Athletic, il viendra nous placer Bones Island justement tradé aux Clippers à la deadline en sortie du banc. C'est 10.9 points et 3.5 passes de moyenne. Cette saison, il va faire beaucoup de bien à l'univers. Derrière Jamal Murray, fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.